glorious day, up from the grave he rose Eh bien, again. bonjour, frères et sœurs, et continuons dans nos efforts de pouvoir mieux apprécier et donc mieux comprendre la Bible. Nous avançons tranquillement dans le livre de Deutéronome, le dernier des 5 livres du Pentateuque. Ce livre qui est la répétition de la loi. Bon, beaucoup de choses se répètent de ce que Moïse a déjà dit dans les 4 autres livres. N'empêche, il y a quand même des belles richesses qu'on peut connecter avec le Nouveau Testament, avec le reste des Écritures. Aujourd'hui, Moïse leur rappelle dans le chapitre 2 comment le Seigneur les a guidés. Juste avant de rentrer en terre promise, il leur a dit justement certaines nations ne devaient pas être touchées. Mais il commence en parlant d'Ésaü ou d'Édom. Et il dit à propos d'Édom, ne les attaquez pas, car je ne vous donnerai dans leur pays pas même de quoi poser la plante du pied. J'ai donné la montagne de Séhir en propriété à Ésaü. C'est bien intéressant parce que ce n'est pas ce moment où Dieu parle comme ceci. Il continue à avancer. Il va parler ensuite de Moab et aussi même d'Amon. Puis ils vont dire la même chose. Il va dire, et tu approches des enfants d'Amon et de Moab, ne les attaque pas et ne t'engage pas dans un combat avec eux, car je ne te donnerai rien à posséder dans le pays. Les enfants d'Amon, c'est aux enfants de Lot que je l'ai donné en propriété. Et juste pour vous rappeler, Lot ainsi qu'Ésaü fait partie quand même de la famille, la lignée d'Abraham. Donc, c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant de considérer que Dieu avait donné et donc prenait soin de ces autres nations. Pas pour ça qu'il s'est révélé à eux, mais il prenait soin d'eux. Il va même dire beaucoup plus tard à Israël, un peu en reproche, j'ai pris soin des Philistins, c'est moi qui les ai amenés pour habiter au port. C'est lui qui a guidé d'autres nations aussi à bouger comme les Assyriens. Oui, parce que notre Dieu règne sur toute la terre, incluant le royaume de Satan. Notre Dieu est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, présentement. Et il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Il est investi dans la vie de tout être, de toute nation. Cette idée qu'il y a des nations plus croyantes, puis là, Dieu il est vraiment là, puis moins croyante, puis Dieu est moins là, c'est faux. Dieu est à l'œuvre. Et un peu comme avec Ammon et Moab et Édom, qui ont persévéré dans la rébellion, la méchanceté et même la cruauté envers Israël, Dieu ultimement va dire, par les prophètes plus tard, qu'ils vont être punis, qu'ils vont être détruits. Dieu lui-même va enlever leur territoire. C'était pas pour Israël, mais il va leur enlever à eux, parce qu'ils ont persévéré dans le péché. Dieu est quand même un Dieu juste, dans tout ce qu'il fait. Mais c'est un bon rappel. Dieu est intimement connecté à ses créations, autre que par seulement ce qu'on donne. Ceci n'enlève pas que sa révélation est quand même particulière. Cette révélation qu'on appelle la Bible, par laquelle Dieu se fait connaître de façon particulière et intime. Il part du Dieu qui règne dans l'invisible à notre Tante Père. D'accord? C'est un bon rappel. Tout est de lui, par lui et pour lui. Et quand on oublie ça, on crée un peu une théologie brisée, endommagée. Mais quand on réalise ce que Dieu dit ici, c'est là qu'on voit que non, Dieu, il est à l'œuvre partout, partout, partout. Sur ça, frères et sœurs, soyez bénis. as he stands.